Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Un symbole de la crise qui s'est amplifiée et un phénomène en constante augmentation. Les bourses aux jouets sont plus nombreuses et beaucoup plus fréquentées. À un mois de Noël, pas moins de 3 sont organisés ce week-end autour de Tours. Eurogusto, c'est parti. L'événement du week-end à Tours s'est installé autour des bords de Loire. Un festival urbain éco-gastronomique qui met en avant les bons produits et les bonnes habitudes de consommation appelées slow food. Et puis enfin, le succès du covoiturage. L'Indre-et-Loire compte 7 parkings pour leurs adeptes et désormais un nouveau site plus pratique. L'agglomération de Tours et le Conseil général y sont associés. Mais avant de développer ces titres, on ouvre ce journal avec un nouveau mouvement de colère contre la hausse de la TVA, des impôts et des cotisations sociales. Cette fois-ci, il s'agit des horticulteurs et des pépiniéristes. 300 entreprises en région centre, 1800 emplois. Un secteur menacé selon les professionnels par le passage de la TVA à 10% au lieu de 5,5 en 2012 et de 7 en 2013. La profession craint une baisse d'activité de 20 à 30%. Une délégation a été reçue aujourd'hui en préfecture d'Indre-et-Loire. Budgétaire actuellement, donc le pouvoir d'achat est en baisse chez les gens. Notre produit malheureusement n'étant pas un produit de première nécessité, donc nos clients ne peuvent plus acheter. Alors donc ce différentiel de TVA, nous allons le prendre sur nos marges qui sont déjà pratiquement inexistantes. Alors l'incidence sur la profession, ça va être inévitablement des baisses de marge, des baisses de chiffre d'affaires, donc derrière des pertes d'emplois et malheureusement des fermetures d'entreprises. Le plus grave, nous avons des jeunes qui se sont installés dans notre profession depuis quelques années et actuellement ces jeunes-là ne se font même pas un SMIC. Et mardi prochain, ce sont les agriculteurs de l'UDSEA d'Indre-et-Loire et les patrons de la CGPME qui prennent le relais. Là aussi, ce sont les nouvelles taxes annoncées par le gouvernement qui mettent le feu aux poudres. Et puis enfin, sachez que Fil Bleu suspend sa grève du samedi. Trafic normal donc demain sur le réseau de bus et de trams de Tours. Il s'agit peut-être du plus gros drame social depuis le début du quinquennat de François Hollande. L'entreprise Maury Ducrot a déposé le bilan. 2000 emplois sont menacés sur les 5000 que compte le groupe. Ils sont 350 en région centre, avec des agences à La Riche, Saint-Pierre-des-Corps ou Blois. Image ici du site de Saint-Pierre-des-Corps qui emploie une 50aine de personnes. Et voilà qui ne va pas arranger la situation économique. La crise qui s'est amplifiée ces dernières années avec une augmentation du nombre de chômeurs. Autre signe de cette situation sociale tendue, les bourses aux jouets, elles sont de plus en plus fréquentées. Et un mois de Noël, pratiquement une demi-douzaine sont organisés ce week-end sur nos 2 départements. À Èvre chez Emmaüs, à Fondette, à l'UFM, à Romorantin et aussi à Tours, au Secours catholique. Sabrina Melout. C'est sûr que ces bottes-là, ils vont lui aller. Des jouets d'occasion à la vente ou à l'échange. Ici, au Secours catholique, la bourse aux jouets s'étend cette année sur 2 jours. Une dizaine de bénévoles à pied d'œuvre. Des hommes et des femmes qui voient de plus en plus de monde faire leurs emplettes de Noël sur ces tables en bois. Cette année, on est obligé de faire ça sur 2 jours, qu'avant on faisait sur une journée. Voilà. Et demain, je crois que ça sera le samedi, ça sera vraiment le jour où il y aura le plus de monde. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, voilà, on a du bonheur pour les jouets pour les enfants, quoi. Les enfants, ils ne veulent pas, c'est d'occasion. C'est des jouets pour eux, ils sont contents, quoi. Combien de personnes viendront? Impossible de quantifier pour les bénévoles. Ici, les profils restent les mêmes, mais leur nombre accroît. Anita est arrivée en France il y a 2 ans. Elle élève seule sa petite fille. Mais pour cette mère célibataire, on ne fait pas l'impasse sur Noël. Je suis chrétienne et Noël signifie beaucoup pour moi. C'est une période de l'année où je peux exprimer l'amour que j'ai pour mes enfants, ma famille et tous ceux que j'aime. La vie est très chère pour moi toute seule, donc je suis obligée de venir ici pour choisir des choses que je peux m'offrir. Demain samedi, les bénévoles attendent beaucoup de monde, plus de 600 jouets qui attendent d'être mis au pied d'un sapin. Nous vous en parlions déjà hier, les rillettes de Tours reconnues par l'Europe avec une IGP, indication géographique protégée. C'était une bataille vieille de 20 ans pour les producteurs tourangeaux, une indication protégée pour les consommateurs, mais qui peut devenir également un argument commercial. À ce sujet, écoutez le président de la Chambre de métier d'Indre-et-Loire. De traçabilité depuis la production du porc, chez l'éleveur, jusqu'à la transformation chez l'artisan, il y a une traçabilité qui est établie tout le long.
C'est une garantie pour le consommateur en termes de qualité et en termes d'origine du produit. Bien évidemment, c'est quelque chose aujourd'hui à promouvoir, à développer, que ce soit dans le cadre du tourisme ou de l'export. Propos recueillis par Aurélie Renaud. La politique et Jean-Marc Pichon qui fait pression sur Marie-France Beaufils dans le cadre des municipales à Saint-Pierre-des-Corps. Le candidat choisi par le PS engage des pourparlers avec la maire communiste sortante pour réaliser une liste unique. Jean-Marc Pichon menace de monter sa propre liste s'il n'obtient pas satisfaction. Si nous n'arrivions pas à avancer de manière substantielle mais responsable, nous serions amenés à ce moment-là à prendre nos responsabilités. Nous avons donc une proposition programmatique. Nous travaillons dans le même temps à la constitution d'une liste qui est actuellement bouclée aux 3/4. Il nous manque encore quelques accords pour arriver à la constituer totalement. Et nous prendrions à ce moment-là à témoin l'électorat. Mais néanmoins, il va falloir donner maintenant le champ à la discussion. Les adeptes du covoiturage toujours plus nombreux, et pas seulement pour les déplacements lointains, il y a également les déplacements quotidiens pour aller au travail ou pour se rendre à un événement. L'Indre-et-Loire compte déjà 7 aires d'accueil pour garer son véhicule en toute sécurité. Et voilà maintenant un nouveau site internet, plus pratique que le précédent. Il est le fruit du travail entre l'agglomération de Tours et le Conseil général d'Indre-et-Loire. Anaïs Michaud. Le covoiturage n'est pas un phénomène nouveau. Tours Plus s'était emparé de la question dès 2007, avant même que le service développement durable n'ait été créé. En 2007, on commençait déjà à voir augmenter le prix des carburants de façon assez considérable. On s'est rendu compte, comme il a été dit tout à l'heure, que le litre de carburant aux alentours d'1,50 € par définition allait mettre en difficulté certaines personnes. Et on s'est dit, après tout, pourquoi pas. La communauté d'agglomération avait donc lancé le site Covoiturage Agglo Tours, qui comptait 5300 inscrits. Mais pour ce nouveau site, le Conseil général a souhaité s'associer au projet. C'est une nécessité pour tout à chacun de faire en sorte qu'il y ait moins de voitures dans les centres-villes, faire en sorte qu'il y ait moins d'émanations de gaz à effet de serre. Et puis c'est aussi un constat d'une demande. Donc il fallait répondre à cette demande par une offre adaptée. Une véritable demande qui s'est traduite dans les faits par la création d'un parking sauvage sur le rond-point du Panier à Druy. Fin 2011, une véritable aire de covoiturage voit le jour. À présent, le département en compte 7. Quant au nouveau site internet, il est plus ergonomique et toujours gratuit. Vincent s'est inscrit cette semaine et espère trouver rapidement des covoitureurs pour ses trajets quotidiens entre Mont et Tours. L'avantage, il est d'abord du point de vue trafic et puis économique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui voyagent tout seuls pour aller travailler dans leur voiture, alors qu'il y a sûrement des gens qui font le même trajet ou très proche qui font 2 voitures en circulation alors qu'on pourrait en faire qu'une. Le site propose de mettre en relation les covoitureurs pour des trajets domicile-travail, mais aussi pour les loisirs, comme par exemple pour se rendre à des salons. Il dispose aussi de pages entreprises, ST Microélectronique à la sienne. Et là-bas, les covoitureurs sont chouchoutés. Le premier avantage, c'est un parking dédié pour les covoiturants. Le deuxième avantage, c'est une participation de l'entreprise aux frais de contrôle technique. Alors que ce soit pour la planète, le budget, le trafic ou encore la convivialité, covoiturons en Touraine. Un débit plus rapide sur son téléphone, c'est ce que promet la 4G. Orange lance la 4G à Tours. Elle bénéficiera partiellement également aux villes de Saint-Avertin, Chambray, Saint-Pierre ou encore Saint-Cyr-sur-Loire. Les travaux avaient commencé au mois d'avril et maintenant tout est prêt. Lancement aujourd'hui donc de la 4G à Tours en compagnie des joueurs du Tours Volleyball. Nous couvrirons plus de 50% de la population française dès la fin de cette année et nous continuerons nos investissements dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est déjà plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été investis dans la 4G. À terme, c'est un investissement global qui approchera le milliard d'euros. Et à noter que Blois sera couverte par la 4G d'Orange dès début décembre. On termine ce journal avec l'événement du week-end à Tours. Eurogusto, c'est parti depuis cet après-midi jusqu'à dimanche. L'organisation est cette année plus minimaliste et le salon a quitté le Parc Expo, direction les bords de Loire, le musée du Compagnonnage ou encore les tanneurs. Tout le week-end, des dégustations de produits régionaux par exemple. Ryan Bock. Des conférences, des ateliers ou encore des stands de découverte.
Eurogusto, c'est l'événement du goût pour découvrir toutes les facettes de l'alimentation, mais c'est surtout l'anti-fast food, le savoir manger. Et pour cette 3e édition, Eurogusto s'est déplacé au centre-ville de Tours. La gastronomie, c'est la connaissance raisonnée de ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Et la dimension humaine est bien plus facile à prendre en compte dans un cadre urbain, en plein milieu d'une ville, que dans un parc des expositions. Parmi tous les stands proposés, le plus surprenant, c'est probablement ce bar à eau. Grâce à des arômes, le barman nous sert une eau préparée à la demande et surtout sur mesure. L'intérêt, c'est de prendre conscience de toutes les sensations que notre alimentation peut nous permettre de percevoir. En fait, on prend vraiment le problème à l'inverse, là, ici. Plutôt que d'avoir une boisson toute faite, vraiment, on choisit les sensations qu'on souhaite percevoir. Goût noisette, goût huître, couleur, acidité, sucré ou salé, on nous prépare l'eau qui n'existe ni dans la grande distribution, ni dans la nature. Les goûteurs sont d'ailleurs un peu surpris. Moi je l'ai pris piquante, donc salée et fumée. Donc on retrouve vraiment ces goûts-là en bouche. C'est plutôt original, on retrouve des caractéristiques assez atypiques, l'astringence, c'est une bonne découverte. Eurogusto, c'est aussi 2 soirées festives et originales. Ce soir, la disco soupe avec épluchage collectif. Et demain, la soirée lasagne certifiée 100% cheval. Et voilà, maintenant vous savez quoi faire pour votre week-end. Restez avec nous dans un instant, nous recevons Laurent Baumel, le député maire PS de Ballon-Miré, de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire, et on va parler de la réforme fiscale. A tout de suite.